À Saint-Louis, au Sénégal, où les façades coloniales multicolores se mêlent aux vagues de l'Atlantique et au tumulte du marché de Ndar Tout, Amadou Diop régnait comme le plus jeune milliardaire du pays. Ce jour-là, il traversait le village de pêcheurs de Guet Ndar avec son équipe, inspectant des terrains pour un complexe touristique de luxe. Sa berline noire roulait lentement sur les chemins sablonneux, soulevant des nuages de poussière ocre qui dansaient dans l'air chargé d'odeurs de poissons séchés et de sel marin. Les pirogues peintes en couleurs vives s'alignaient sur la plage, tandis que les pêcheurs chantaient des airs mbalax en réparant leurs filets. Amadou, assis à l'arrière, jetait un œil distrait sur sa tablette, mais quelque chose attira son regard au bord de la route. Une petite fille de 6 ans, Ndé, se tenait là, pieds nus dans le sable chaud, vêtue d'un uniforme scolaire délavé par les lavages répétés. Ses petites mains tenaient un plateau de beignets frits, dorés et croustillants, qu'elle vendait aux passants. Son visage fatigué, marqué par les cernes sous ses yeux brillants, contrastait avec sa posture droite et fière, comme une jeune griotte en herbe. Amadou fronça les sourcils, quelque chose en elle lui semblait familier. Puis, ses yeux se posèrent sur le talisman en argent qu'elle portait autour du cou, un poisson finement sculpté, un bijou unique qu'il avait offert 7 ans plus tôt à une femme lors d'une nuit fugitive à Dakar. Son cœur s'accéléra, c'était impossible. Il ordonna au chauffeur d'arrêter la voiture. Les villageois s'immobilisèrent, curieux de voir cet homme en chemise de lin impeccable descendre de son véhicule luxueux. Amadou s'approcha de Ndé, ignorant les murmures. « Comment t'appelles-tu, ma petite ?» demanda-t-il doucement, s'agenouillant pour être à sa hauteur. Elle leva vers lui de grands yeux bruns, remplis d'une lueur d'espoir mêlée à de la prudence. « Ndé » répondit-elle d'une voix tremblante mais claire. « D'où vient ce talisman ?» poursuivit-il, touchant délicatement le poisson en argent qui scintillait au soleil. Elle baissa les yeux, caressant le bijou. « C'est maman qui me l'a donné. C'est pour me protéger des mauvais esprits, comme dit la griotte. » Amadou sentit un frisson le parcourir. « Et ton père ? Qui est ton père, petit ange ?» Ndé cligna des yeux, son plateau vacillant légèrement. « Je ne l'ai jamais rencontré, » murmura-t-elle, comme si c'était une évidence. Amadou se figea, un tourbillon d'émotions l'envahissant. « Maman est très malade, alors je vends des beignets après l'école pour aider. » Elle se redressa, fière malgré sa fatigue. Amadou, touché par sa résilience, sortit son portefeuille et acheta tous ses beignets, glissant un billet généreux. « Viens, je te raccompagne chez toi. Ce n'est pas sûr de marcher seul avec la nuit qui tombe. » Mais Ndé secoua la tête, ferme comme un petit baobab. « Non merci, monsieur. Maman m'a dit de ne pas parler aux inconnus. Je vends et je rentre. » Sa voix était douce, mais déterminée. Amadou rit nerveusement. « Je ne suis pas un inconnu, je suis juste quelqu'un qui veut t'aider. » Mais Ndé avait déjà rangé son plateau. « Merci, monsieur, » dit-elle avec une petite révérence, avant de tourner les talons et de disparaître dans la foule du marché, agile comme un poisson dans les eaux du Sénégal. Amadou resta là, stupéfait, le cœur battant. Il se tourna vers son chauffeur. « Suis-la discrètement. Je veux savoir où elle vit. » Le chauffeur acquiesça et partit à pied, mais revint 10 minutes plus tard, essoufflé. « Elle est partie, monsieur. Elle a tourné dans une ruelle, près des étals de wax, et a disparu. Elle est rapide comme l'éclair. » Amadou s'appuya contre la berline, les yeux fixés sur la foule qui s'agitait sous les lumières des lampadaires naissants. Le marché de Ndar tout bruissait encore de voix, de rires et de marchandages, mais son esprit était ailleurs. Cette fillette n'était pas n'importe qui, le talisman en était la preuve. Cette nuit-là, dans son hôtel luxueux à Saint-Louis, Amadou ne trouva pas le sommeil. L'image de Ndé, son uniforme délavé, ses pieds nus dans le sable, et surtout ce talisman qui liait leur passé, le hantait. Il repensa à cette nuit à Dakar, 7 ans plus tôt, avec une femme dont il avait oublié le nom, mais pas le sourire. Était-ce possible ? Le lendemain, il savait ce qu'il devait faire, retourner au village et percer ce mystère. Si cette rencontre inattendue vous intrigue déjà, likez la vidéo, abonnez-vous pour la suite, et commentez « Que cache ce talisman ?» Accrochez-vous, la vérité va tout changer. Amadou ne pouvait effacer l'image de Ndé de son esprit. Le talisman, ce poisson en argent béni par un marabout, le hantait comme un appel du destin. Le lendemain, il quitta son hôtel à Saint-Louis avant l'aube, son chauffeur conduisant la berline vers Guet Ndar. Il avait préparé un sac, des livres scolaires illustrés de contes wolof, des chaussures en cuir souple ornées de perles, une petite pirogue en jouet sculptée à la main, et une boîte de bissap frais. Le marché de Ndar tout s'éveillait déjà, avec les pêcheurs chantant en tirant leurs filets des pirogues multicolores, l'air embaumé de sel et de fumée de bois. Ndé était là, au même endroit, son plateau de beignets fumant,
ses tresses brillant sous le soleil naissant. Lorsqu'elle le vit approcher, ses yeux se plissèrent de méfiance. « Tu es revenu » dit-elle, serrant son plateau. Amadou posa le sac à ses pieds avec un sourire doux. « Oui, parce que je ne suis pas un inconnu. Ouvre-le, c'est pour toi. » Ende hésita, jetant un regard autour d'elle, puis fouilla dedans. Ses yeux s'illuminèrent, des chaussures. Et une pirogue. « C'est vraiment pour moi ?» Amadou hocha la tête. « Si tu acceptes, oui. » Sa méfiance s'adoucit, et elle murmura, « Si tu n'es pas méchant, je t'emmène voir maman. Mais pas de mensonge, sinon je ne te parle plus jamais. » Il rit, touché par sa sagesse enfantine. « D'accord, promesse de griot. » Ils marchèrent en silence à travers les sentiers sinueux de Gai Ndar, bordés de maisons en banco aux toits de paille tressée, où les enfants jouaient avec des ballons faits de chiffon. L'air portait l'odeur des herbes médicinales et du poisson grillé. Ende frappa à une porte en bois grinçante. « Maman, quelqu'un est venu. » La porte s'ouvrit sur Fatima Sow, une femme de 30 ans, affaiblie par la fièvre, sa peau brune moyen contrastant avec ses yeux fiers et fatigués. Elle portait une robe wax décolorée, ses cheveux tressés en un chignon simple. Lorsqu'elle vit Amadou, elle se figea, un éclat de reconnaissance traversant son regard, mais elle masqua son émotion. « Entre, étranger », dit-elle d'une voix faible mais ferme. La maison était modeste, murs fissurés, sol en terre battue, un tapis usé et une jarre d'eau en argile. Amadou s'assit sur un tabouret bancal, mal à l'aise dans son costume de lin. « Votre fille est courageuse », commença-t-il. Fatima observa le talisman au cou de Ende. « D'où vient ce bijou ?» demanda Amadou, son cœur battant. Fatima hésita, puis répondit « Je l'ai trouvé au marché de Ndar Tout, il y a des années. Un marabout l'a béni pour porter chance. » Amadou savait qu'elle mentait, c'était le sien, offert lors d'une nuit passionnée à Dakar, 7 ans plus tôt. Flashback, Dakar bruissait de vie nocturne. Amadou, jeune entrepreneur ambitieux, dansait dans un club au rythme mbalax, où Fatima, chanteuse en herbe, captivait la foule avec sa voix envoûtante. Ils s'étaient parlé, ri, dansé jusqu'à l'aube. Dans une chambre d'hôtel surplombant la baie, il lui avait offert le talisman, pour la femme la plus forte que j'ai rencontrée. Le matin, il était parti, emporté par ses ambitions, laissant Fatima seule avec un secret grandissant. De retour au présent, Fatima toussa violemment, une quinte profonde qui la plia en deux. Ende se précipita, lui frottant le dos. Amadou sortit une enveloppe, prenez ça pour des médicaments, de la nourriture. Fatima repoussa l'argent. Je n'ai pas besoin de charité. Nous nous débrouillons seuls. Amadou insista, mais elle resta ferme. Ende montra ses dessins à Amadou, des pirogues sur le fleuve, et il l'aida, riant de ses histoires d'école. En partant, il promit de revenir. Fatima le regarda s'éloigner, ses yeux trahissant un mélange de colère et de nostalgie. Amadou, dans sa berline, sentit que ce secret allait tout changer. Le marché de Ndar Tout à Saint-Louis bourdonnait sous le soleil ardent, les étals débordant de wax coloré, de poissons séchés et de mangues juteuses. Amadou Diop ne voyait plus le monde de la même façon. Depuis sa rencontre avec Ende, la petite vendeuse de beignets, et le talisman en forme de poisson qui ravivait des souvenirs enfouis, il revenait chaque après-midi à Gai Ndar. Ce jour-là, sous un manguier noueux, il s'assit près de Ende, ses tresses ornées de perles bleues scintillant dans la lumière. Elle portait une robe pagne orange, ses pieds nus dansant dans le sable tandis qu'elle lui montrait son cahier d'école, riant de ses fautes en français. « Pourquoi c'est si dur, tonton Amadou ?» grognatait-elle, mâchant un morceau de thiéboudienne qu'il avait apporté. Amadou sourit, son cœur se réchauffant à ce surnom innocent. Même les riches galèrent avec le français, tu sais, plaisanta-t-il, la faisant glousser. Ces moments, simples et vrais, étaient une paix qu'aucune villa à Dakar ne lui avait jamais offerte. Le marché de Ndar Tout à Saint-Louis bourdonnait sous le soleil ardent, les étals débordant de wax coloré, de poissons séchés et de mangues juteuses. Amadou Diop ne voyait plus le monde de la même façon. Depuis sa rencontre avec Ende, la petite vendeuse de beignets, et le talisman en forme de poisson qui ravivait des souvenirs enfouis, il revenait chaque après-midi à Gai Ndar. Il l'aidait avec ses devoirs, expliquant les fractions sous l'ombre tachetée du manguier, tandis que les villageois les observaient, murmurant sur cet homme en chemise wax rouge qui s'attardait dans leur monde. Les pêcheurs chantaient en réparant leurs pirogues, l'air embaumé de sel et de fumée. Mais cette paix fut troublée par Modou, son assistant, qui le tira à l'écart. « Monsieur, c'est la 3e réunion que vous ratez à Dakar. Les investisseurs s'inquiètent. Les médias vous ont vu ici, dans ce « village ». Il prononça le mot avec une pointe de dédain. Amadou jeta un regard à Ende,
qui dessinait une pirogue dans le sable. « Je m'occupe de quelque chose d'important, » répondit-il calmement. Cette nuit-là, une pluie fine tombait sur Gay Ndar, transformant les sentiers en boue. Amadou, incapable de rester loin, marcha vers la maison de Fatima, sa chemise lin bleu trempée. À travers la porte entr'ouverte, il entendit sa voix, faible mais claire, au téléphone. Il ne sait pas quelle est sa fille. Mais il revient, il lui parle comme si elle était déjà à lui. Amadou s'arrêta, la pluie tambourinant sur son parapluie. Son cœur battait à tout rompre. Les mots suivants de Fatima le transpercèrent. C'est étrange, il ne sait même pas que Ndé est de son sang. Il retint son souffle, murmurant pour lui-même, « Ma fille ». Incapable d'attendre, il poussa la porte. Fatima, en robe wax violette décolorée, se leva du tapis, choquée. « Amadou, pourquoi es-tu là ?» Sa voix tremblait, ses yeux fiers trahissant une peur ancienne. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» cria-t-il, la voix brisée. « Ndé est ma fille, et tu me l'as cachée. » Fatima, appuyée contre le mur, toussa, une quinte rauque qui la fit vaciller. Ndé, réveillé, passa la tête par le rideau, ses yeux bruns écarquillés. « Parce que tu m'as quitté, » répondit Fatima, les larmes aux yeux. « À Dakar, après cette nuit, tu es parti sans un mot. J'ai découvert ma grossesse, et j'ai dû élever Ndé seul. Je ne voulais pas de ta pitié. » Amadou tomba à genoux, la boue tachant son pantalon. « Je ne savais pas, Fatima. Mais maintenant, je le sais, et je ressens son sang dans mon âme. » Il regarda Ndé, endormi à nouveau sur le tapis, son talisman scintillant doucement. « Je ne l'abandonnerai pas. Ni toi. » Fatima détourna les yeux, son souffle court. « Ce n'est pas si simple, Amadou. Les promesses se brisent. » Il se releva, déterminé. « Pas celle-ci. » En quittant la maison, la pluie s'était calmée, mais son esprit bouillonnait. Ndé était sa fille, et ce secret allait tout changer. À Dakar, les lumières de la corniche scintillaient, mais Amadou Diop était ailleurs. Assis sur le toit de sa villa luxueuse, une brise marine caressant sa chemise wax verte, il feuilletait distraitement un catalogue de mariage avec Awa Niang, sa fiancée. Awa, élégante dans une robe basin dorée, ses cheveux tressés en chignon sophistiqué, posa une main sur la sienne. « Amadou, tu n'es pas là. Qu'est-ce qui se passe ?» Ses yeux bruns cherchaient des réponses. Il força un sourire. Juste le travail, beaucoup à gérer. Mais son esprit était à Gay Ndar, avec Ndé et le talisman qui le hantait. Le lendemain, il retourna au village, cherchant des réponses. Sous un baobab centenaire, il trouva Mame Diarra, la griotte de 60 ans, son foulard wax rouge éclatant sous le soleil. Ses yeux ridés semblaient percer l'âme. « Ce talisman, expliqua-t-elle, n'est pas qu'un bijou. Béni par un marabout, il lie les âmes, mais exige vérité et unité. L'ignorer attire le malheur. » Amadou, troublé, toucha le bracelet tressé que Ndé lui avait offert, sentant une chaleur étrange. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. Mame Diarra sourit. « Écoute ton cœur, mais choisis avec courage. » À la maison de Fatima, Amadou proposa une solution. Une maison à Saint-Louis pour elle et Ndé, avec des soins médicaux. Fatima, en robe wax bleue, toussa, ses yeux fiers brillant malgré sa faiblesse. « Je ne veux pas de ta charité, Amadou. Nous avons survécu sans toi. » Ndé, en pagne vert orné de perles, courut vers lui, brandissant un dessin d'une pirogue. « Tonton, regarde. » Amadou rit, mais son cœur pesait lourd. Il glissa le bracelet tressé à son poignet, un second talisman liant son âme à Ndé. De retour à Dakar, les médias s'agitaient. Des articles en ligne titraient « Le milliardaire de Saint-Louis, une affaire secrète ». Son assistant, Modou, l'avertit « Les investisseurs doutent de votre focus ». Amadou ignora les gros titres, mais la pression montait. Cette nuit-là, dans sa villa, il ouvrit un tiroir et trouva le bracelet de Ndé. Il le tint comme un trésor, repensant à la griotte. Le talisman, disait-elle, exigeait un choix clair. Mais choisir quoi? Sa vie à Dakar avec Awa, ou ce lien nouveau avec Ndé et Fatima. Sur la plage de Gay Ndar, il marcha seul, le vent salé murmurant des vérités qu'il n'était pas prêt à affronter. Le ciel de Saint-Louis s'assombrissait, des nuages lourds roulant au-dessus du fleuve Sénégal. Awa Niang descendit d'une voiture noire à Gay Ndar, sa robe basin bleu nuit scintillant sous les premières gouttes de pluie. Les villageois s'arrêtèrent, leur regard curieux suivant cette femme élégante, ses cheveux tressés en un chignon sophistiqué, une main posée sur son ventre légèrement arrondi. Elle avait senti Amadou s'éloigner, ses silences à Dakar devenant insupportables.
Décidée à comprendre, elle traversa le marché de Ndr Tout, où les étals de wax et de poissons séchés vibraient sous les cris des vendeurs et les notes d'un balax lointain. Puis elle la vit, Ndé, 6 ans, debout près d'un étal de mangue, ses tresses ornées de perles vertes brillant sous un foulard pagne jaune. Sa robe rose, ornée de motifs floraux, dansait dans la brise. Elle riait avec une vendeuse, son talisman en forme de poisson scintillant à son cou. Hawa s'arrêta net, le souffle coupé. Ses yeux, ce sourire, c'était Amadou, comme sculpté dans une miniature d'ébène. Une vérité la frappa, cet enfant était lié à lui. Sa main serra son ventre, où grandissait son propre enfant. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, « c'est elle. » Sans attendre, Hawa marcha vers la maison en banco de Fatima, poussant la porte grinçante. L'air sentait les herbes médicinales et la fumée. Fatima Sow, en robe wax verte décolorée, se leva du tapis, ses yeux fiers mais fatigués plissés face à l'intruse. Ndé, curieuse, passa la tête par le rideau, serrant son panier de beignets. « Tiana » dit Fatima, reconnaissant la fiancée d'Amadou. Hawa, droite, posa une main sur son ventre. « Je suis enceinte » annonça-t-elle, sa voix calme mais tranchante. « De l'enfant d'Amadou. Je pensais que tu devais le savoir avant qu'il fasse un choix irréversible. » Fatima, affaiblie, s'appuya contre le mur, sa toux rauque brisant le silence. « J'ai élevé ma fille seule » répondit-elle, sa voix claire malgré la fièvre. « Si tu dois le faire, tu sauras aussi. » Ndé, confuse, se blottit contre sa mère, ses petits bras entourant sa taille. Hawa, déconcertée par cette force tranquille, ne trouva pas de mots. La porte s'ouvrit alors, et Amadou entra, sa chemise lin orange trempée par la pluie. Ses yeux parcoururent la pièce. Fatima, pâle mais digne, Hawa, élégante et résolue, Ndé, innocente, tenant son panier. « Hawa » murmura-t-il, son cœur s'arrêtant. Hawa répéta, plus fermement, « Tu es père à nouveau, Amadou. » Il cligna des yeux, son regard passant de son ventre à Fatima, qui baissa les yeux. Ndé, ignorant la tempête, courut vers lui. « Tonton Amadou » lança-t-elle, brisant son cœur. Il s'agenouilla, la serrant doucement, puis se tourna vers les deux femmes. « 2 enfants » murmura-t-il, accablé. À cet instant, Mame Diarra, la griotte, apparut au seuil, son foulard wax violet éclatant sous la pluie. « Le talisman exige un cœur uni » dit-elle, sa voix grave. « L'indécision attire les ombres. » Amadou, le bracelet tressé de Ndé à son poignet, sentit le poids du destin. Il promit de réfléchir, mais la tempête dehors semblait refléter celle dans son âme. Sous un ciel tourmenté à guet Ndar, Amadou réunit Fatima et Hawa dans la maison en banco, l'air lourd d'herbe et de tension. Vêtu d'une chemise wax bleu profond, il se tenait droit, le bracelet tressé de Ndé à son poignet, le talisman scintillant dans son esprit. « Je serai père pour mes 2 enfants » déclara-t-il, sa voix ferme mais douce. « Et je veux vous épouser toutes les 2, comme nos traditions le permettent. Vous êtes toutes 2 des piliers, et je ne diviserai pas mon cœur. » Fatima, en robe wax rouge éclatante, toussa légèrement, ses yeux fiers hésitants. « Pour Ndé » murmura-t-elle enfin, acceptant. Hawa, 28 ans, en robe basin blanche immaculée, posa une main sur son ventre. Après un silence, elle acquiesça. « Pour mon enfant, mais je veux l'égalité et le respect. » Mame Diarra, la griotte, organisa une cérémonie sous un baobab centenaire, son foulard wax orange flamboyant sous les éclairs d'une tempête naissante. Les villageois se rassemblèrent, tambour mbalax battant, chant wolof montant vers le ciel. Ndé, en robe pagne turquoise ornée de perles blanches, dansait joyeusement, son talisman scintillant comme un phare. Mame Diarra plaça le talisman sur un autel de sable, psalmodiant une bénédiction, que ce poisson d'argent unisse vos âmes, comme le fleuve unit la terre. Amadou, Fatima et Hawa se tinrent la main, un cercle de promesses sous l'arbre sacré. Les éclairs illuminèrent les pirogues échouées, mais une chaleur spirituelle apaisa la tempête. Fatima, toujours affaiblie, parla à Hawa après la cérémonie. « Nous ne sommes pas rivales, nous sommes mères. Nos enfants grandiront ensemble. » Hawa, touchée, hocha la tête, ses yeux brillants de larmes contenues. Amadou, regardant Ndé courir autour du baobab, sentit une paix nouvelle. Il promit d'être un époux équitable, un père présent. Les villageois dansèrent, leur rire mêlé au tambour, tandis que la pluie s'arrêta, laissant un arc-en-ciel au-dessus du fleuve. Mais Mame Diarra murmura à Amadou, « Le talisman veille. L'équilibre est fragile. » Il serra le bracelet tressé, déterminé à honorer ce serment. Le soleil se levait sur Saint-Louis,
baignant le fleuve Sénégal d'une lumière dorée. Gay Ndar vibrait d'une énergie nouvelle. Les pirogues peintes glissaient sur l'eau, les tambours mbalax résonnaient, et les parfums de thieboudiennes et dansant flottaient dans l'air. Ce jour-là, la plage accueillit une cérémonie vibrante, unissant Amadou Diop, Fatima Sow et Awa Niang dans un mariage polygame, béni par les traditions islamiques et sénégalaises. Amadou resplendissait dans un grand boubou blanc orné de broderies dorées, ses yeux perçants brillants de détermination. Fatima, en robe basin rouge éclatante, ses cheveux tressés en un chignon orné de perles, se tenait droite, sa santé s'améliorant grâce aux soins financés par Amadou. Awa, élégante dans un basin vert émeraude, son ventre arrondi sous le tissu, rayonnait d'une dignité sereine. Mame Diarra, la griotte de 60 ans, présidait sous un dais de wax coloré, son foulard bleu turquoise éclatant au soleil. Ses chants wolof, mêlés aux prières d'un imam local, invoquaient la bénédiction du talisman en forme de poisson, posé sur un autel de coco. Dans une robe pagne violette ornée de perles blanches, dansait joyeusement parmi les villageois, son talisman scintillant comme un phare. Les tambours battaient, les femmes en wax dansaient, et les enfants riaient, courant entre les pirogues échouées. Amadou échangea des vœux avec Fatima et Awa, promettant équité et amour. Les deux femmes, main dans la main, échangèrent un regard de respect mutuel, leur rôle de mère scellant leur unité. Amadou s'installa dans une maison spacieuse à Gay Ndar, une bâtisse en banco modernisée avec vue sur le fleuve. Fatima, désormais plus forte, chantait à nouveau des airs mbalax pour Ndé, qui apprenait les paroles avec un rire contagieux. Awa, restée à Dakar pour préparer la naissance de son fils, visitait souvent, son élégance contrastant avec la simplicité du village. Amadou, fidèle à sa promesse, partageait son temps entre les deux foyers, veillant à ce que chaque enfant, Ndé et le futur bébé, soit aimé également. Il fonda une association, les Enfants du Fleuve, offrant école et soins aux enfants de Gay Ndar, inspirés par le courage de Ndé. Lors de l'inauguration, sous un baobab, il distribua des livres et des sandales, Ndé à ses côtés, fier dans sa robe pagne jaune. Les villageois, d'abord sceptiques face à cet homme riche, l'adoptèrent comme un fils revenu. Mame Diarra raconta l'histoire du talisman lors d'une soirée au clair de lune, ces mots transformant l'histoire d'Amadou en une légende locale. Un homme lié par un bijou sacré, uni à deux femmes par le destin. Sur la plage, un soir, Amadou marcha avec Ndé, qui courait après les vagues, son rire résonnant. Fatima et Awa, assises sur une natte, partageaient un thé au bissap, leur voix douce mêlée au chant des pêcheurs. Amadou toucha le bracelet tressé de Ndé à son poignet, puis le talisman au cou de sa fille. « Tu es mon étoile », murmura-t-il, la soulevant dans ses bras. Pourtant, sous la paix apparente, un murmure persistait. Mame Diarra, observant depuis un rocher, rappela à Amadou, le talisman veille. L'harmonie exige du cœur, chaque jour. Il hocha la tête, conscient que l'équilibre entre deux épouses et deux enfants serait un défi constant. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose, Amadou, Fatima, Awa et Ndé se tinrent ensemble sur la plage, face à l'horizon. Les vagues chuchotaient une promesse fragile, mais l'espoir brillait dans leurs yeux, comme le talisman sous la lumière déclinante. Si cette fin harmonieuse vous touche, likez la vidéo, abonnez-vous et commentez, Amadou gardera-t-il l'équilibre? Partagez vos pensées sur cette famille unie.